Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le mercredi 3 avril 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte. Nous sommes toujours dans le livre de la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Nous lirons le 12e verset. Éphésiens 6, 12, dans la version Louis II, nous dit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat est spirituel. » Notre combat est spirituel, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 3 avril 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est un combat, dit-on, et c'est vrai. Pour remporter un combat, un des éléments importants, c'est la connaissance de l'adversaire ou de l'ennemi, car ne pas le connaître peut avoir des conséquences désastreuses à notre détriment. Nous pouvons alors combattre un allié, le croyant ennemi, ou embrasser un adversaire, le croyant allié ou ami, et lui permettant ainsi de nous anéantir de l'intérieur. Nous pouvons aussi sous-estimer un adversaire et mordre la poussière dans le combat, ou alors le surestimer et fuir le combat. Le texte de ce jour nous révèle la nature multiforme de nos adversaires et de ce fait de nos combats qui sont tous essentiellement spirituels. Ce que nous voyons et que nous ressentons, bien-aimés, n'est que le reflet de la réalité. Il faut donc prendre au sérieux l'aspect spirituel et l'aspect spirituel est caché de nos combats en vue de prendre les dispositions utiles. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, parlons d'un monde invisible mais réel. Monde invisible mais réel. Colossiens chapitre 1er verset 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Le monde invisible est bien réel, tel que le texte du jour nous le relate. L'esprit est aussi réel que la matière. Et le combat se déroule, se gagne ou se perd d'abord au niveau spirituel. Les cas des combats d'Israël, Israël qui est une représentation de l'Église ou même de l'humanité, ces cas sont très éloquents. Juste deux cas. Il y a le cas d'Israël contre Amalek, dans Exode chapitre 17, où en fait la victoire a été acquise à la montagne. Le texte de Exode 17, 11 nous dit « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Donc, c'est dans le monde spirituel qu'il y a eu ce combat, avec des répercussions au niveau physique. Deuxième exemple, c'est contre Haï, dans Josué chapitre 7, verset 11. Il est dit, « Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. » En fait, Haï était une petite contrée, et Josué a trouvé utile de prendre juste un petit nombre de combattants, de militaires, et Israël a connu une défaite cuisante parce que Akan avait pris un objet interdit et donc le péché a empêché à Israël de gagner. Donc le combat était spirituel. Le monde spirituel, bien-aimé, a été créé par l'Éternel, mais il y a eu une tentative de rébellion du diable et de ses acolytes qui ont été précipités. Ésaïe chapitre 15, quand vous lisez cela, vous voyez. Voilà l'origine du monde invisible des ténèbres, avec plusieurs dimensions et structures, telles que le texte du jour nous donne certains faits, certains éléments, certains détails. Donc le monde spirituel existe. Les anges existent.
Et il y a les anges, il y a les démons, il y a tout cela. Donc, il y a une organisation négative dans le monde spirituel. Nous sommes, deuxième élément, deuxième leçon, nous sommes d'abord spirituels. Dans Job chapitre 32, verset 8, la Bible dit, « Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Le corps de l'homme a été formé à partir de la terre, Adama. Mais l'homme a existé d'abord en esprit et transmis dans ce corps sous forme de souffle, invisible évidemment. Et l'homme devint vivant physiquement. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'esprit en nous et l'âme. Le corps n'est qu'une sorte d'enveloppe qui retournera en terre. Et l'esprit, le vrai homme, retournera à Dieu. Selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, où il est dit, « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Nos combats se passent donc en premier lieu sur le plan spirituel, car l'homme est d'abord esprit. Le corps n'est qu'une matière qui subit les influences de l'esprit et de l'âme. Ainsi, la vraie force de l'homme se trouve dans sa partie invisible, et c'est cette partie qui est combattue en premier lieu. Troisième élément, troisième leçon, disposition utile à prendre. Éphésiens 1, 18, 19 nous dit que l'Éternel illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Bien-aimés, puisque le plus important de la vie se passe au niveau spirituel, voici 5 dispositions utiles à prendre pour une vie de victoire. Première disposition, marcher selon l'esprit. Selon Galates chapitre 5, verset 16. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marcher selon l'esprit, c'est nous attacher aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Deuxième disposition, être rempli de l'esprit. Selon Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Troisième disposition, être revêtu des armes spirituelles. Nous avons vu ça, la leçon passée, la méditation passée. Éphésiens chapitre 6, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes. Quatrième disposition, avoir une vie de prière sérieuse et régulière. Matthieu 26, 41 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et enfin, cinquième disposition utile, avoir une vie de sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchons la sanctification. Ainsi, le diable ne trouvera pas une issue pour nous abattre. Puisque nos combats se déroulent principalement dans le monde invisible, nous devons donc prendre grand soin de notre partie invisible dans la méditation, dans la vie de prière, dans la sanctification, afin que l'ennemi ne trouve pas de faille pour nous anéantir. Notre combat est spirituel. La Bible, bien-aimée, dit que Dieu est le créateur du visible et de l'invisible. Nous nous concentrons souvent sur le visible. Pourtant, le monde invisible est plus vaste et plus influent que le visible. Même nous, en fait, nous ne sommes visibles qu'en partie. Mais c'est notre partie invisible, l'âme et l'esprit, qui orchestrent tout. Il en est de même au niveau de nos combats. Sachons que le plus important se passe dans l'invisible et une distraction au niveau physique risque de nous faire perdre nos combats. Ainsi, bien-aimés, consacrons du temps à notre communion spirituelle avec le Saint-Esprit qui nous fera gagner les combats au niveau spirituel et les résultats seront aussi bien spirituels que matériels et physiques. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Aide-nous à comprendre que notre vie invisible, notre vie spirituelle est de loin plus importante que notre vie physique et notre vie physique en dépend. Aide-nous, Seigneur de gloire, à développer notre communion avec toi dans l'invisible, dans le spirituel,
afin que la chair, afin que le corps puisse avoir la force et la victoire. Bénis ta parole éternelle, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et à demain.